Après avoir quitté l'île du Prince-Édouard, me voilà de retour au Nouveau-Brunswick pour peindre sur le motif. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que je me promène d'un endroit à l'autre pour refaire mon stock de photos et de vidéos, qui me permettra de peindre tranquillement dans mon atelier de Québec à mon retour. Je peins aussi sur le motif en tant qu'artiste nomade. Aujourd'hui, je suis à Pokchau, aux portes de la péninsule acadienne, pour immortaliser ce rocher emblématique où je me suis installé cet après-midi. Pour peindre l'eau, rien de mieux qu'un médium à base d'eau. J'utilise l'aquarelle, la gouache ou l'acrylique. Plusieurs artistes sous-estiment l'utilisation de la gouache. En fait, elle se marie bien avec l'aquarelle. Personnellement, je l'utilise régulièrement. La différence entre l'aquarelle et la gouache, c'est que l'aquarelle est transparente et la gouache opaque. Quand la gouache est diluée, elle devient transparente. La gouache est une peinture à la détrempe, c'est-à-dire une peinture dont les pigments sont liés par des cols restant solubles à l'eau après séchage. Pour l'aquarelle, le liant qui fixe les pigments aux fibres du support est généralement à base de gomme arabique. Les deux se travaillent en lavis, c'est-à-dire qu'on peut utiliser une seule couleur diluée pour obtenir des tons plus ou moins foncés selon le besoin. Dans le cas particulier de ce gros rocher, je vais travailler en lavis avec des nuances terre pour marquer le relief par endroits et le bleu de cobalt qui est ma couleur fétiche. La particularité de ce rocher, c'est qu'il sert de lieu de nidification à des centaines d'espèces d'oiseaux marins. Ce sera donc le sujet secondaire de mon aquarelle. Tout d'abord, il faut trouver le point de vue, l'angle de vue, et mettre en lumière ce qu'on a choisi de représenter. Dans mon cas, je trace les grandes lignes de construction pour établir où seront les zones vides et les zones pleines. Le vide et le plein dans la peinture est une théorie de l'art qui se base sur l'équilibre naturel des masses dans une composition. Quand on peint une scène de falaise ou de rocher imposant comme celui-ci, il faut penser à l'espace autour du sujet représenté, pour que le regard puisse se faire un chemin dans l'œuvre, pour que la composition respire. Il faut doser pour trouver une certaine harmonie. Et comme le sujet est dense, j'ai choisi de rajouter un peu de vie avec des oiseaux. La théorie de l'art portant sur le vide et le plein dans la peinture contemporaine explore la relation entre les éléments présents dans une œuvre artistique. Le vide n'est pas l'absence de quelque chose, mais la beauté dans la simplicité, avec cette idée que le moins peut être plus. Les espaces vides peuvent permettre au spectateur de méditer sur l'essence de ce qui est représenté. Dans cette aquarelle, ce que je veux représenter est une notion bien abstraite, la liberté. L'eau et le ciel vont être les éléments mis pour le vide. Le vide entre les traits de pinceau est aussi important que les traits pleins. Personnellement, j'utilise l'espace pour inviter à la contemplation et à la réflexion intérieure. Le vide et le plein sont souvent imbriqués dans une quête d'harmonie, d'équilibre et de connexion avec la nature et certains principes philosophiques orientaux. La nomad life fait partie de ce principe philosophique de quête de liberté. En peignant sur le motif, il y a aussi cette liberté d'action, cette liberté d'interprétation et le contact direct avec la nature et de faire corps avec le sujet de l'œuvre. Peindre sur le motif, c'est avant tout une aventure d'exploration de la matérialité et donc
de la dématérialité du plein et du vide. Et une fois que tout est achevé, je repars pour une autre contrée avec mon équipement et mon véhicule. Un autre paysage m'attend quelque part sur le chemin.